Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici tout de suite les titres. Formation des officiers de la marine marchande. Et dans l'actualité internationale, pas d'augmentation du rythme de production du pétrole. Allez voir, voilà ce qui est ressorti d'une importante réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP en Arabie Saoudite. C'était les titres. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu aujourd'hui dans son cabinet la représentante du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD à Djibouti, mademoiselle Fatima El Sheikh. Cette première prise des contacts entre le secrétaire d'État à la jeunesse et le responsable onusien s'est déroulée en présence des hauts responsables du département et le responsable de la question jeunesse au PNUD, Ramzi Fouad Salem. Madame Fatima a loué la bonne relation qui existe entre le PNUD et l'État djiboutien, dans la bonne collaboration dans de nombreux domaines et en particulier celui de la jeunesse, et a félicité le secrétaire d'État à la jeunesse pour sa reconduction à la tête du département. Fier de cette invitation de la part, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est dit honoré de son implication personnelle et celle de son département à la réussite de cet événement. Autre actualité de ce 22 heures, les élèves de terminale des séries scientifiques de tout le pays planchent sur les épreuves pratiques du baccalauréat blanc. A commencé de ce lundi jusqu'au jeudi 23 mai prochain. Ces épreuves concernaient spécifiquement les disciplines de sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques et les mathématiques. Les inspecteurs ont effectué aujourd'hui une tournée d'inspection dans les lycées de la capitale pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. À l'issue de ces inspections, ils ont pu constater que l'ensemble des épreuves pratiques des disciplines SVT, physique, chimie et mathématiques s'est déroulé conformément au planning. Ils se sont réjouis du dispositif mis en place. Il faut souligner à ce titre que les établissements scolaires ont mis à disposition les salles de laboratoire et les matériels du laboratoire ainsi que les rangs de surveillance assurés par les personnels enseignants et les cadres administratifs. À noter que ces épreuves se déroulent sur tous les territoires nationaux. Direction l'Italie, où le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, s'y est rendu à la tête d'une délégation. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale et sa délégation ont été accueillis par le général de corps d'armée Giovanni Nistri, commandant de l'armée de carabinieri italienne. Il a précisé que le haut commandement de la gendarmerie accorde une priorité à l'instruction de ses personnels. Cette visite de travail s'inscrit dans la politique de la montée en puissance de la gendarmerie de Djibouti, déjà amorcée grâce à l'excellente coopération avec l'armée de carabinieri, qui offre des formations de qualité. Au cours de cette visite, le colonel Zakaria Hassan Adan a pu constater de visu les différentes installations et équipements. Il a également évoqué les relations fraternelles qu'il partage avec les carabinieri italiennes et en outre exprimé sa volonté de raffermir la coopération entre les deux forces sœurs pour relever les défis sécuritaires de nos pays. Le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a saisi l'occasion et a demandé à son homologue plusieurs formations relatives à l'instruction des gendarmes djiboutiens. Toujours dans le cadre de cette visite, le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a visité le centre de cynophile de l'armée du carabinieri. Une démonstration en ce sens a été effectuée par des spécialistes de la brigade cynophile en vue d'exposer leur savoir-faire en matière de drogue et d'explosifs. Il est à souligner que les différents hauts responsables rencontrés au cours de ces visites ont été favorables à une coopération élargie dans le domaine de formation et de renforcement des capacités avec la gendarmerie nationale. Autre actualité de ce 22 heures, je vous le disais en titre, une rencontre entre les nouvelles recrues et la première promotion de la marine marchande s'est tenue hier dans la salle du meeting des autorités des ports et des zones franches. Principal objectif, partager les expériences avec les nouveaux qui partiront après le mois de Ramadan pour une période de 6 ans dans la prestigieuse école marine d'Alexandrie en Égypte. Ces jeunes dont le destin est de devenir un officier de la marine marchande djiboutienne suivront des formations à la sécurité et sûreté des navires et des installations portuaires. Les manœuvres portuaires offshore par simulateur
navigateurs surfeurs, la prévention des abordages en mer par simulation radar, des cours d'initiation nautique conférant la prérogative de matelot qualifié, la conduite des remorqueurs dans les ports et d'autres formations. Marine marchande, un métier exigeant mais passionnant. La première promotion a donné toutes les clés de la réussite et des discours à forte connotation sur le sens des responsabilités et l'esprit d'équipe aux jeunes qui vont partir prendre le large et ici les couleurs nationales parmi les autres nations. Une fois finie cette formation, comme les lauréats précédents, ces jeunes piloteront les futurs mastodontes marins sous pavillon de Djibouti qui seront bientôt présents. Cette rencontre s'est déroulée sous l'égide du commandant des ports Mohamed Moussabar, son adjoint Ismaël Mohamed Turki et le responsable des ressources humaines des autorités des ports et des zones franches, M. Waïs Mahmoud Waïs. On les écoute. L'objectif de ces formations, c'est que ces jeunes sont le devenir de la République de Djibouti en termes de marine marchande. Nous avons actuellement plusieurs ports à Djibouti. Nous avons besoin de pilotes maritimes, nous avons besoin de chefs ingénieurs, nous avons besoin de marins. Actuellement, on est en train de créer une marine marchande djiboutienne. Il y aura des navires qui vont venir à Djibouti avec la nationalité djiboutienne, sous pavillon djiboutien, et ce sera ces jeunes qui vont être à la commande de ces navires. En tant que commandant de capitaine du navire, en tant que chef officier du navire, en tant que chef mécanicien de ce navire. Donc, actuellement, nous avons 25. Ce n'est pas encore suffisant. J'espère que dans le futur, on pourra envoyer plusieurs autres. Le meeting d'aujourd'hui est un meeting d'échange d'idées et d'expérience entre les juniors et les nouveaux étudiants d'ici le 10 ou le 13 juin. Donc, sur instruction du président de l'autorité de port Zone Franche, M. Bakar Omar Hadi, en général, cette formation va s'étaler sur une période de 6 ans, 4 ans académiques et 2 ans de navigation. Et donc, c'est-à-dire qu'il y aura une équipe tous les 3 mois afin de faire un suivi avec les étudiants, aussi bien entre les étudiants et l'académie. Et j'aimerais aussi préciser que c'est une opportunité pour les jeunes parce que ça met en évidence la vision du président de la République de Djibouti, son excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et qui permet la création d'emplois, lutter contre le chômage. Suite au décès du Dardar survenu le 17 mai dernier, feu Abdelkader Hamad, plusieurs messages de condoléances affluent à la rédaction. C'est ainsi que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, le chef de village de Randa, Hussein Ahmad, maître Mohamed Abayazid Hamad Gobo, ainsi que Madame Madina Saleh, conseillère du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que le président de l'annexe RPP de DAS Bio, Khadir Omar Dirir, qui adressent tous leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt donc Hamad Abdelkader Hamad Dardar. Et ce communiqué qui nous est parvenu de la direction des affaires maritimes qui informe les usagers du ferry Mohamed Burhan Qassim que celui-ci effectuera mercredi 22 mai un voyage spécial à Tajoura pour toutes les personnes qui souhaiteraient accompagner le défunt sultan de Tajoura en sa dernière demeure. Le ferry partira à 7 heures précises. La direction des affaires maritimes saisit l'occasion pour présenter à la famille du sultan, à tout le sultanat de Tajoura, ses condoléances et prie Dieu qu'il puisse l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les risques de précipitation sont toujours d'actualité sur l'ensemble du pays. Ces pluies sont signalées à Dikil et hier à Djibouti et dans les zones côtières du pays à Tajoura et au Bok. Hier, la circulation était difficile et les agents de sécurité ont régulé la circulation, surtout à l'embouchure de la route de Venise, près du Palmeret. L'oued d'Ambouli était aussi en crue. Prévision météorologique pour les prochaines 24 heures. Persistance du temps nuageux sur l'ensemble du pays.
et présence des amas nuageux dans le golfe d'Aden pouvant déborder sur notre façade côtière. Développement des foyers orageux sur les reliefs de l'intérieur et la partie nord du territoire dans l'après-midi et la soirée occasionnant des averses intermittentes à caractère orageux accompagnées parfois de coups de vent. Le vent soufflera de secteur du nord-est donc de manière modérée par moments dominant. La visibilité sera réduite sous les précipitations. La mer sera peu agitée temporairement, donc agitée au large. Des pluies torrentielles sont abattues sur le nord du pays dans l'après-midi d'hier à Obok. Des vents violents en provenance du Yémen. 3 poteaux électriques ont été endommagés, mais aucun dégât humain n'est à déplorer. Fort heureusement, le préfet de la région, Hassan Dabali, a exhorté les DD d'intervenir le plus vite possible pour que la population ne rencontre pas des difficultés en ce mois béni du Ramadan. Les techniciens sur place ont ainsi répondu à l'appel du préfet et se sont aussitôt rendus sur le lieu. L'équipe de l'EDD ont ainsi réparé et dépanné la population qui ont été privées quelques heures d'électricité à cause des vents violents. Parallèlement à Tadjoura, des pluies torrentielles se sont abattues dans la localité de Adeilou grâce au projet d'adaptation au changement climatique mis en œuvre par le ministère en charge de l'environnement, où plusieurs seuils de rétention d'eau ont été construits afin de retenir l'écoulement de l'eau et de recharger la nappe phréatique. Et bien, le puits légendaire de Adeilou aura un débit conséquent pour satisfaire l'ensemble de la population de cette localité. Nous restons toujours à Tadjoura, où le conseil régional de la ville a organisé un iftar collectif avec la communauté de Balho et différents responsables des chefs coutumiers, les femmes venues des différentes localités de Dora. Le chef religieux de Balho a remercié et encouragé le président du conseil régional de Tadjoura qui a réalisé cette cérémonie de rupture de jeûne avec la communauté. Une délégation du PNUD de l'association Al-Khaira, Khadar et de l'ONAR sont octroyés aux habitants de la localité de Demeljouk un don de vivre. Ce don de vivre est composé de farine, sucre, riz, lait, dattes et de couverture. Pour les habitants de cette localité, plus de 750 ménages ont bénéficié de ce don. Ce don de vivre octroyé aux habitants de cette localité va sans nul doute apporter quelques réconforts durant ces mois bénis du Ramadan. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Pas d'augmentation du rythme de production du pétrole à prévoir, ce qui a ressorti d'une importante réunion de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, l'OPEP, à Jeddah, en Arabie Saoudite, hier. Car malgré les sanctions américaines en Iran et la crise au Venezuela qui ont fait que la production de ces deux pays a chuté, les stocks mondiaux augmentent et cela inquiète l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. À son plus bas niveau en 5 ans, la production iranienne pourrait chuter en mai à des niveaux sans précédent depuis la guerre Iran-Irak dans les années 80. Le niveau de production du pétrole décidé par l'OPEP l'an dernier devrait donc rester le même à hauteur de 1,2 million de barils par jour. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi du programme sur Télé Djibouti.